Voici la pause de la dette en 3 minutes de MNP, un podcast pour des conseils et des idées sur la prise de contrôle de votre monde financier. Présenté par MNP Dette. Les cartes de crédit peuvent être un outil financier extrêmement utile offert par votre banque lorsqu'ils sont utilisés de façon judicieuse. Elles offrent une commodité et des avantages que peu d'autres modes de paiement peuvent égaler, qu'il s'agisse de gagner des points, de recevoir du cashback, de se constituer un historique de crédit ou encore de faire des achats en ligne en toute sécurité. Mais cette commodité s'accompagne d'une responsabilité. Une fois votre carte de crédit reçue auprès d'un établissement financier, il est essentiel de comprendre le véritable coût de l'emprunt. Lorsque vous conservez un solde impayé, vous ne remboursez pas seulement ce que vous avez dépensé. Vous payez aussi des intérêts en plus. Et les taux d'intérêt des cartes de crédit peuvent être très élevés. Vos achats peuvent donc vous revenir plus cher avec le temps, sauf si vous remboursez la totalité de votre solde chaque mois. Il est aussi important de connaître les frais et les conditions associées à votre carte. Certaines cartes imposent des frais annuels, des frais pour les transactions en devises étrangères ou des frais d'avance de fonds. D'autres offrent des avantages comme une assurance voyage, des garanties prolongées ou des programmes de récompense. Heureusement, il existe des outils gratuits et pratiques comme le comparateur de cartes de crédit de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada qui peuvent vous aider à trouver une carte adaptée à votre mode de vie et à vos objectifs financiers. Avant de faire une demande, examinez votre dossier de crédit auprès d'Equifax ou de TransUnion pour repérer toute erreur pouvant nuire à votre approbation ou au taux d'intérêt offert. Si vous cherchez à établir ou à rebâtir votre crédit, une carte sécurisée peut être un bon premier choix. Réfléchissez à la façon dont vous utiliserez la carte. Si c'est seulement pour les urgences, une carte à faible frais avec une limite modeste peut suffire. Pour les dépenses quotidiennes, optez pour un programme de récompense avantageux. Et si vous prévoyez voyager? Choisissez une carte qui offre une assurance voyage et n'impose pas de frais sur les transactions en devises étrangères. Pour vous protéger contre la fraude, ne partagez jamais votre NIP, évitez d'utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour vos opérations bancaires en ligne et surveillez attentivement vos relevés afin de repérer toute activité suspecte. En cas de perte ou de vol de votre carte, signalez-le immédiatement. Mais surtout, essayez toujours de payer votre solde en entier et à temps. C'est la meilleure façon d'éviter les frais d'intérêt et de maintenir une bonne cote de crédit. Si vous ne pouvez pas payer la totalité, effectuez au moins le paiement minimum avant la date d'échéance afin d'éviter des frais de retard et une baisse de votre pointage de crédit. Si vous avez de la difficulté à gérer vos dettes de carte de crédit, ne les ignorez pas. Réévaluez votre budget, réduisez les dépenses non essentielles et envisagez de consulter un syndic autorisé en insolvabilité. Il existe des solutions pour reprendre le contrôle et cheminer vers une meilleure santé financière. C'était la pause de la dette en 3 minutes de MNP. Contactez MNP dès aujourd'hui et planifiez une consultation confidentielle gratuite pour connaître comment vous pouvez éliminer votre dette pour de bon. Contactez MNP Dette pour commencer un nouveau départ financier dès maintenant.